Dieu qui s'appelle Je suis. Le Dieu qui s'appelle Je suis. Ou bien celui qui s'appelle Je suis, ou bien le Dieu qui s'appelle Je suis. Amen. Que Dieu soit béni. On va prendre Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 13 à 15. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Exode chapitre 3, verset 13 à 15. Il dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc, Moïse veut connaître le nom du Dieu qui lui était apparu. Il va dire, voilà, si je vais vers les enfants d'Israël, ils vont me demander quel est le nom de ce Dieu qui t'est apparu. Qu'est-ce que je vais leur répondre? C'est une très bonne question. Alors le Seigneur va lui répondre au verset 14. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Amen. Je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, verset 15, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu d'Isaac et le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. Amen. Permettez-moi de lire aussi une deuxième version, la version français courant, Exode chapitre 3. Je vais lire surtout le verset 14. Exode chapitre 3. Il est écrit, Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Donc, dans Louis II, c'est écrit, je suis celui qui suis. Dans français courant, c'est écrit, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Amen. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom pour toujours, le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Et c'est très important, il est écrit le nom par lequel les hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Et on dit, c'est la même chose quand on dit, voilà mon nom de génération en génération, voilà mon nom pour l'éternité. Vous voyez? Amen. Ici, qui est ce Dieu qui parle à Moïse, ou qui est celui qui parle à Moïse? C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu, lui-même il a précisé, je suis le Dieu de vos pères. Abraham, Isaac et Jacob m'envoient vers vous. Vous voyez? Dans Genèse chapitre 17, Dieu va se révéler à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. Il va lui dire expressément, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Si nous pouvons prendre Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 17, juste le premier verset, juste au début du chapitre, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc, Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, est-ce qu'on a lancé le bon truc par hasard? Vérifions en direct. Je pense normalement que j'ai lancé le bon. Genèse combien? 17. Coupe-le, ferme et relance.
fais mes relances. C'est le bon, hein, c'est l'enseignement, j'ai lancé. C'est ça? Hein? Ouais, je crois, ok, d'accord. Ok. Donc, Genèse chapitre 17. Genèse 17, le verset, juste le début. Genèse chapitre 17, le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Vous voyez? Donc, le nom que Dieu, je dirais que Abraham connaissait de Dieu, c'était le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire El Shaddai. Vous voyez? El Shaddai. C'est le nom que Abraham connaissait de Dieu. Le nom que les enfants d'Israël, ou je dirais les fils d'Abraham, les descendants d'Abraham, le nom du Dieu d'Abraham qu'ils connaissaient, c'était le Dieu tout-puissant. Ils ont entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Donc, le nom que, par exemple, Abraham a appris à Isaac, le nom qu'il lui a enseigné, il lui a montré, c'était le Dieu tout-puissant. Le nom que Isaac aussi a montré à Jacob. Jacob pouvait dire, par exemple, le Dieu que prit Isaac, mon père. Il voulait parler du Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Les trois patriarches sont morts, ils sont entrés dans le repos. Et après leur mort, les années ont passé, les temps sont passés. Et après 430 ans, jour pour jour, Dieu va se souvenir de son alliance avec Abraham. Il va descendre lui-même et il va se révéler à Moïse pour lui confier une grande mission qui était d'aller libérer son peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. Et donc, pour aller en Égypte, Moïse, déjà Pharaon, était considéré comme un dieu. En ce temps-là, les pharaons étaient adorés. Il y avait, je dirais que l'Égypte était l'Égypte était un pays où les gens adoraient beaucoup de faux dieux. L'Égypte était un pays où il y avait beaucoup, en fait, d'idolâtrie, où il y avait beaucoup de magie, il y avait beaucoup de sorcellerie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, par exemple, en parlant de Moïse lui-même qui était né en Égypte, qui a grandi dans la maison de Pharaon, il est écrit qu'il était puissant en actes et en paroles. Donc, c'est quand même fort. Ça veut dire que les paroles de Moïse étaient des paroles remplies de puissance. C'était des gens, ou je dirais des hommes, les gens qui étaient autour de Pharaon, c'était des gens qui avaient une certaine puissance spirituelle, mais démoniaque. Vous voyez, Pharaon se faisait entourer par des prêtres, des sages, des sorciers, ainsi de suite, qui pratiquaient la magie, ainsi de suite. Et donc, Moïse connaissait très bien, je dirais, la puissance de l'Égypte, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan aussi spirituel, que ce soit aussi sur le plan économique. En ce temps-là, l'Égypte était la première puissance mondiale. C'est comme aujourd'hui les États-Unis et Dieu, imaginez, un Dieu parle à un homme qui se trouve dans un coin de l'Afrique. L'Afrique, c'est même mieux. Quelqu'un qui se trouve dans un coin, sur un pôle, quelque part un pôle nord, dans un désert, et un Dieu lui apparaît et lui dit, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller délivrer tous les prisonniers de la prison la plus surveillée qui est aux États-Unis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'image. C'est à peu près comme ça qu'il faut comprendre ce qui se passe. Et Dieu parle donc à Moïse. Donc, ce Dieu va envoyer cet homme pour aller libérer, par exemple, des prisonniers qui sont enfermés dans la prison la plus surveillée du monde et qui est en plus aux États-Unis. Donc, vous imaginez autour de cette prison, il y a des caméras partout, il y a des antennes partout. Vous imaginez les murailles de cette prison, combien ces murailles sont si hautes et sont si grandes. Alléluia. Amen. Et combien d'armes
cette puissance avait. Aujourd'hui, les États-Unis sont considérés comme la première puissance mondiale, vous voyez. Donc, sur le plan économique, sur le plan militaire, ils sont là. Sur le plan intellectuel, ils sont là. Sur le plan, je ne sais pas, même spirituel, ils sont là. Vous voyez, les grands, beaucoup de prédicateurs veulent s'identifier aux prédicateurs américains. Vous voyez, tout le monde veut prêcher comme les prédicateurs américains. Tout le monde veut avoir le succès des prédicateurs américains. Rien que leur langue. Tout le monde aime leur langue, tu vois. Tous les gens qui prêchent, même les francophones, ils aiment dire in the name of Jesus. Tu vois. Comme si ça va changer quelque chose si je dis au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est juste pour enseigner. Alléluia. Amen. Donc, c'était comme ça à cette époque-là. Et Dieu dit à Moïse d'aller libérer son peuple. Donc, c'était important que Moïse ait vraiment toutes les armes dans sa main. Vous voyez, Amen. Pour aller libérer Israël. Dieu lui dit que je suis le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire le Dieu tout-puissant. Mais Moïse a comme l'impression, ou je dirais les enfants d'Israël, ils peuvent avoir comme l'impression que le Dieu que leur père, le Dieu dont on leur a parlé, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant là, où est-il? S'il est le Dieu tout-puissant, où est-il? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de problèmes? Et pour affronter Pharaon, il faut avoir une puissance. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Donc, ils connaissaient que Dieu est le Dieu tout-puissant. Mais, un autre point dont ils avaient besoin pour être rassurés, c'est que eux, ils sont en Égypte. Moïse n'était pas en Égypte quand Dieu lui a parlé. Moïse était dans le désert. Moïse était auprès de Jéthro, son beau-père. Nous sommes d'accord. Moïse était à Canaan, plus précisément dans la région de Canaan. Et Dieu l'envoie en Égypte. Vous voyez? Donc, il y a quand même une longue distance. Donc, ce que Moïse voulait savoir, en fait, Moïse voulait se rassurer quand même. Et c'est là que Dieu va lui dire quelque chose qui est resté pour toujours. Dieu va lui dire que voici mon nom que tu vas donner aux enfants d'Israël. Je suis celui qui suis. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. C'est-à-dire, c'est une façon de dire à Moïse que même si tu vas en Égypte, je serai aussi là. C'est comme s'il veut dire, je suis déjà là, j'étais déjà là, j'ai toujours été là, je suis partout. Et nous allons bien comprendre en fait. Donc, le thème c'est le Dieu qui s'appelle je suis, ou bien celui qui s'appelle je suis. Je dirais premièrement que le mot je suis, dans ce texte, ça vient d'un mot hébreu qui s'écrit Haya. Donc H-A-Y-A-H. Haya. Il y a un chant hébreu pour les juifs messianiques qui se dit Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Tsebaot, Asher Haya, Ve'ove, Ve'yavo. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Asher, le mot ici signifie Haya. Ça s'écrit H-A-Y-A-H. Parce qu'il y a certaines choses, pour bien comprendre, il faut vraiment se rapprocher du peuple. Vous voyez, pour bien voir comment eux, ils ont... Parce que nous parlons des enfants d'Israël. Le nom a été donné au peuple juif. Vous me suivez ce soir? Amen. Pour bien comprendre dans leur tête, leur mentalité, comment ils voient Dieu. Je répète encore ce chant. Le chant dit Kadosh, Kadosh. On va le chanter, je vais vous envoyer, on va apprendre. C'est facile. Kadosh, Adonai, Elohim, Tsebaot. Ça se dit Sabaot. Maintenant, la deuxième partie dit Asher, Haya, Ve'ove, Ve'yavo. Tu vas voir, c'est très facile. Donc, Kadosh, ça veut dire tu es saint. Tu es, en fait, ils disent
tu es saint, saint, tu es saint, Adonai, Elohim, Sabaoth. Vous connaissez ce que ça veut dire? Tout puissant. Vous voyez? Adonai, Elohim, tout puissant. Maintenant, ils disent Asheraya. Le mot qu'on a, je vous ai donné la définition. Haya. Oui. Haya. Donc ils disent Asheraya. Et Veavo. Ça veut dire celui qui est, qui était, celui qui était. Non, celui qui est et qui vient. Celui qui était et qui vient. Vous voyez? Comme c'est écrit dans la Bible, le Dieu, comme les 4 êtres vivants disent dans l'Apocalypse, voilà, Saint, 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 est le Dieu tout-puissant. Vous voyez? Saint, Saint, Saint est le Dieu tout-puissant, celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire, en fait. Donc, le mot Ayala, ça veut dire simplement, en fait, celui qui est présent, celui qui existe. Vous voyez? Que ce soit dans le temps, que ce soit dans un lieu, vous voyez? Que ce soit, en fait, quand il dit celui qui, on dit Ayala, ce n'est pas lié au temps, ce n'est pas lié aussi à un lieu. Vous voyez? Parce que je peux être présent dans le temps, mais je ne suis pas présent par rapport au lieu. Je m'explique. Il y a des gens, par exemple, comme on est là, la prière commence à 18h30. Vous voyez? Quelqu'un peut se connecter à 18h30. Donc, il est présent dans le temps, mais en termes de lieu, il n'est pas dans le même lieu que nous. Est-ce que vous me suivez ce soir? Donc, il est présent, il est dans le temps. On est d'accord? Il est venu à l'heure. Mais quelqu'un qui s'est connecté plus tard, il n'est pas dans le temps. Vous comprenez ce que je dis? Mais quelqu'un, par exemple, qui est présent physiquement avec nous, il est présent, que ce soit en termes de lieu. Vous voyez? Il est présent en termes de lieu, il est présent aussi en termes de temps. Quelqu'un qui vient à l'heure et qui vient au lieu qu'on s'est choisi, par exemple. C'est un exemple que je suis en train de donner pour enseigner. Vous voyez? Par exemple, si on dit que, voilà, l'école se trouve à tel endroit et qu'il faut être présent, aujourd'hui, on peut faire des cours à distance et de suite. Mais imaginez que, voilà, on dit que le cours, c'est en présentiel. Donc, celui qui est en présentiel, il est présent. S'il est à l'heure, on va dire qu'il est présent à l'heure. On va dire qu'il est aussi présent physiquement. Donc, il est présent par rapport au temps, donc dans la dimension du temps, parce que c'est une dimension. Vous voyez? C'est une dimension, le temps. Et présent par rapport aussi physique, donc par rapport, voilà, au monde physique que nous connaissons. Vous voyez? Le monde physique, c'est le monde qui est régi par ce qu'on appelle la loi de la gravité. Vous voyez? C'est le monde que vous et moi nous connaissons. On sait que par rapport au monde physique, tout objet qu'on lance dans l'air va retomber. Vous voyez? Tout objet qu'on balance dans l'air, cet objet est soumis à une puissance, à une force qu'on appelle la force de la gravité, la force de la pesanteur qui va ramener cet objet-là sur la terre. Vous me comprenez ce soir? Et maintenant, Dieu, quand on dit qu'il est Haya, c'est-à-dire qu'il est le Dieu qui n'est pas limité par le temps. Parce que celui qui est dans le temps et celui qui est dans l'espace, en fait, voilà, c'est le mot juste que je cherchais. Le temps et l'espace, c'est très important de bien comprendre ça comme ça. Donc, celui qui est dans le temps, celui qui est dans l'espace, ils sont limités. Parce que celui qui est dans le temps, vous voyez, il est obligé de se soumettre au temps. Vous voyez, il est obligé. Un enfant naît dans un temps et il y a aussi un temps qui est fixé où il va mourir. Il ne peut pas aller au-delà du temps qui a été fixé pour lui. Donc, un enfant, il ne peut pas naître partout aussi dans le monde. On est d'accord. Il y en a qui naissent en Afrique, il y en a qui naissent
en France, il y en a qui naissent aux États-Unis, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il y a un lieu de naissance, il y a un temps aussi de naissance, un temps pour vivre. Amen. Pour tous les hommes et pour toute créature sous le ciel. Vous voyez? Amen. Donc, même les anges aussi, ils sont dans, en fait, il y a un temps où Dieu les a créés, vous voyez, et ils sont avec lui aujourd'hui. Donc, ceux qui ont péché, les anges qui ont péché, ils ont été précipités, vous voyez, et ils ne sont plus dans la présence de Dieu. Vous voyez, la Bible dit qu'ils sont gardés jusqu'au jour où Dieu va les juger et ils seront pris et jetés dans l'étang ardent de feu. Et c'est fini pour l'éternité. Vous voyez? Or, quand Dieu dit « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire que il n'est pas limité en fait que par le temps. Vous voyez? L'existence de... Je vais m'expliquer autrement. L'existence d'un objet, en fait, est liée par le temps, est limitée par le temps. L'existence d'une personne est aussi limitée par l'espace dans lequel la personne vit. Vous voyez? Quelqu'un qui vit en Afrique n'aura pas la même pensée, les mêmes mentalités, la même façon d'agir, les mêmes influences. La personne ne connaîtra peut-être pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui vit en Europe. Vous voyez? En Afrique, on va beaucoup avoir des problèmes de pauvreté, des misères, des manger, ainsi de suite, malnutrition, problèmes d'éducation, vous voyez? Mais en Europe, c'est différent. Quelqu'un qui est en Europe, il a beaucoup plus d'avantages pour étudier, pour se former, pour avoir une formation. Voilà, la CAF est là, par exemple en France, pour l'aider, ainsi de suite. Donc, il y a quand même certaines différences. Vous me comprenez? Donc, sur le plan espace, je parle. Si on va aussi sur le plan spirituel, vous voyez, ce n'est pas les mêmes esprits qui travaillent, ainsi de suite. Donc, il y a un peu quelques différences. Mais le Dieu dont nous parlons ce soir, c'est qu'il n'a pas de père ni de mère, il n'a pas de commencement ni de fin de vie. Il n'a pas été créé. Il n'a jamais été créé. Donc, dans quel espace on veut le mettre? Dans quel espace on peut le limiter? Il n'a pas d'espace où on peut le placer. Est-ce que vous comprenez ce soir? Il n'a pas d'espace où on peut le placer parce qu'il n'a jamais été créé. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous voyez? Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et dans quel temps on va aussi le mettre? Salomon va dire que, voilà, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Vous voyez? Donc, imaginez qu'on réunit tous les cieux et on prend aussi tous les terres qui existent, on les rassemble ensemble. Imaginez, on prend tout l'univers, on ajoute encore. Imaginez, on crée encore d'autres cieux plus grands. On prend même l'éternité, on ajoute l'éternité aux cieux des cieux, on ajoute l'éternité à toutes les terres qui existent. En fait, ce mot-là veut dire, même si on réunissait toutes les éternités, en fait, ça ne peut pas contenir ce Dieu, ça ne peut pas le limiter. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez? Parce que ce que ce mot veut dire, c'est plus fort que ce que Salomon a dit. Salomon a essayé d'exprimer sa compréhension de ce mot que Dieu a dit à Moïse. Quand Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, Salomon a essayé avec la sagesse qu'il avait. Vous savez que Salomon est le roi le plus sage de tous les temps, en dehors du notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu va lui dire qu'il ne paraîtra aucun autre roi, aucun autre homme sur la terre qui soit plus sage que toi. Vous voyez, donc si on réunissait, on prenait même les générations, on prenait même les éternités. Imaginez qu'on prend les infiniment grands, on prend les temps infinis. Vous voyez, on prend même les origines, on prend tout ça, on réunit tout ça. En fait, ce que ce mot Haya veut dire, c'est que même si on prenait toutes les éternités, toutes les limites des éternités, vous voyez, Dieu ne peut pas être dedans. Il est hors de tout ça. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est que même avant que toutes les éternités n'existent, le temps qu'on va prendre pour rassembler toutes les éternités, lui, il était déjà.
Haya, celui qui est. Donc, vous voyez, quand nous les hommes, nous conjuguons le temps est tellement puissant que nous pouvons dire, nous parlons du passé, nous parlons du présent et nous parlons aussi du futur. Vous voyez, quand les hommes parlent du temps, il y a toujours cette notion de temps passé, de temps présent et du temps futur. Vous voyez, mais notre Dieu, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur, il n'a pas de présent, il est. C'est vraiment très important qu'on comprenne bien, en fait. Il est. On ne peut pas le conjuguer. On ne peut pas le conjuguer, le Dieu qui était. Non, il est. Vous voyez? Donc, si on parle des temps passés, lui, il est présent dans le passé. Il est présent dans le présent. Et il est présent dans le futur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'homme va dire, quand j'avais 10 ans. Mais le moment où toi tu disais, quand j'avais 10 ans, Dieu dira, j'ai 10 ans. Tu vois? Au moment où moi je dirais que, quand j'avais 10 ans, Dieu lui dira, j'ai 10 ans. Tu vois? En fait, le temps, avec Dieu, le temps ne bouge pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire encore plus simple, imaginons on prend une ligne droite et on dit qu'on trace la ligne du temps. On trace la chronologie du temps. Le temps aussi a un commencement. Le temps aussi a une fin. Vous voyez? Il y a un temps qui est préparé pour la terre et pour l'univers. Et il y a un temps que Dieu a mis en place pour le temps lui-même. Vous voyez? Maintenant, Dieu, lui, son temps ne bouge pas. Dieu ne vieillit pas. Dieu ne se rajeunit pas. Dieu ne... En fait, il est comme il est. Il est ce qu'il est. C'est pour ça, on va dire en fait que tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous voyez, il n'y a pas de variation en Dieu. Le temps, Dieu, il est comme il est. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme il est comme il est, en fait, pour lui, Moïse va dire, Seigneur, devant toi, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est comme la veille d'hier, la nuit d'hier. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, pendant que nous, les hommes sont en train de courir, je vais passer 1000 ans, 50 000 ans. Pour Dieu, c'est comme si tu n'as rien fait. Vous voyez? Il y a même ce que les scientifiques calculent. Ils parlent des temps solaires, temps lunaires, des millions d'années. Devant Dieu, tout ça là, ça ne veut rien dire. Vous voyez? Notre Dieu est le Dieu qui n'a pas de passé, qui n'a pas de présent, qui n'a pas de futur. Il est. Tu vois? Dans le passé, lui, il est. Dans le présent, il est. Dans le futur, il est. Il existe. La Bible dit, il n'y a pas de variation en lui. Il n'y a pas de changement. C'est pour cela, les apôtres ont dit que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez? Donc, si nous prenons par exemple le psaume 68, c'est vraiment un enseignement que nous voulons apporter. Le psaume 68, le verset 1 à 5, par exemple, la Bible nous dit quoi? Il est celui qui est. Donc, comme il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace, il est hors de l'espace, il est hors du temps, c'est qu'il est supérieur au temps, il est supérieur à l'espace. J'aime beaucoup cette pensée-là, cette parole-là, et j'utilise ça ces derniers temps pour adorer Dieu. Je lui dis, Seigneur, si on pouvait rassembler toutes les éternités, toutes les infiniment grands, si on les réunissait, cela ne peut pas contenir Dieu. Dieu est plus grand que l'éternité. Dieu est plus grand que, je ne sais pas, toutes les infinis que l'on peut imaginer. En fait, Dieu est au-delà de tout ça.
il est supérieur à l'espace, il est supérieur au temps. Il est souverainement élevé. Le psaume 68, verset 1 à 5. La Bible nous dit, psaume 68, verset 1 à 5. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse, des transports de joie. La Bible dit, verset 5, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on dit, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Vous voyez, frayez le chemin à celui qui marche, celui qui vient, celui qui marche, celui qui s'avance à travers les plaines. Vous voyez, il est écrit que notre Dieu est le Dieu qui marche sur les ailes du vent. C'est-à-dire, il marche au-dessus du temps, il marche au-dessus de l'espace, il marche au-dessus des problèmes. Vous voyez, il s'avance, il n'y a pas un temps qui peut l'arrêter, il n'y a pas un espace qui peut dire à Dieu, tu ne rentreras pas ici. Il n'y a pas un temps qui peut lui dire, c'est mon temps. Ton temps est passé. Il n'y a pas ce temps-là. Il n'y a pas cette créature qui peut lui dire, ici, il faut que tu t'arrêtes, c'est ta limite. Moi c'est mon tour. Il n'y a pas ça avec Dieu. Il s'avance à travers les plaines. Vous voyez comment les plaines sont vastes. Vous voyez, les plaines, il n'y a pas de limite dans les plaines. Le vent souffle dans les plaines et Dieu s'avance. Il n'y a pas de limite devant lui. Il n'y a rien qui puisse le bloquer. Il n'y a rien qui puisse l'arrêter. Il n'y a rien qui puisse le freiner. Vous voyez, il marche sur les ailes du vent. Il marche au-dessus du vent. Il marche au-dessus du temps. Vous voyez, il marche au-dessus de l'espace. Il marche au-dessus des problèmes. Il est au contrôle de tout. Il est supérieur à tout. Amen. Celui qui s'appelle je suis, ça veut dire celui qui marche au-dessus de tout. Celui qui marche au-dessus de tous les temps, de tous les espaces qui peuvent exister. Cela veut dire que même dans le monde spirituel, comme il y a plusieurs domaines, également dans le monde spirituel, il n'y a aucun monde spirituel qui peut être formé à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Lui, il ferme son ciel. Les démons ne peuvent pas aller au ciel. Mais Dieu connaît tout. Il voit tout. David a dit dans le psaume que Seigneur, où irai-je loin de ta face? Où me cacherai-je loin de ton esprit? Si je dis je vais aller me cacher au séjour des morts, tu es là, tu vois là. Tu vois, tu connais tout. Tu sais quand je me couche, tu sais que quand je m'endors, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me réveille. Il dit, avant que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère, lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, lorsque je n'étais qu'une petite atome, dans ton inconnu, ou je dirais dans ta préséance, tu me connaissais, tu me voyais. Tu vois, lorsque le temps ne connaissait pas encore David, ce que David veut dire, lorsque le temps et l'espace ne savaient pas encore qu'il y a un David qui existe, mais Dieu le connaissait déjà. Amen. Parce que Dieu marche au-dessus du temps et de l'espace. Vous voyez, avant que le soleil n'existe, avant que le temps ne connaisse le soleil, avant que l'espace aujourd'hui que nous appelons la Terre, l'univers, ne connaisse le soleil ou la lune, Dieu connaissait déjà le soleil. Dieu connaissait déjà la lune. Parce qu'il marche. En fait, la Bible dit, chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Vous voyez, celui qui marche au-dessus du vent, au-dessus des eaux. C'est pour cela que Jésus, devant l'eau, il pouvait marcher sur les eaux. Et les disciples, le voyant, ils ne pouvaient que se
fléchir les genoux et adorer. Parce que il faut être Dieu, il faut être au-dessus de l'espace, au-dessus du temps pour marcher sur les eaux. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'espace, il y a des lois dans l'espace, comme la loi de la gravité, vous voyez, qui dit que, en fait, quand on jette un objet dans l'air, ça doit tomber. Et c'est cette même loi qu'on appelle, qui se traduit d'une autre façon dans l'eau. Et on appelle ça la loi de qui? Non, quand c'est maintenant dans l'eau, quand un objet est sur l'eau, ça doit couler. Vous connaissez pas, hein? Mais c'est toujours une autre forme de la loi de la pesanteur. Je crois que c'est... comment ça s'appelle? La loi de... Ça m'échappe, mais ça va me revenir. Mais c'est aussi une forme de la loi de la pesanteur. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, un objet dans l'espace, quand on prend un objet, à cause de son poids, il ne peut pas flotter sur l'eau. Il est obligé de couler à cause de certaines caractéristiques. Mais Jésus-Christ, homme, Jésus qui est un homme, mais en même temps qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, il peut marcher sur les eaux. Parce qu'il ne dépend pas de l'espace. Il ne doit rien à l'espace. Il ne doit rien à l'air. Il ne doit rien au vent. Il peut marcher sur les airs. Il peut marcher sur l'eau. Amen, amen, amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de bien comprendre ça. Et nous allons voir à la fin. Celui qui s'appelle je suis, ou le Dieu qui s'appelle je suis. Ça veut dire Haya, Haya, V-O-V, V-Ya-vo. Le Dieu qui était, qui est et qui vient, qui est au-dessus de tout. Donc, qui ne dépend ni du temps et ni de l'espace. Alléluia. Amen. Haya ou Raya? Haya. 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 En fait, ils disent pas, ils disent Haya. Ils tirent quoi. Ils tirent. Ils tirent. Donc, on dit Haché, Haya, V-O-V, V-A-V-O, Haya. Haya. Donc, ça c'est en chantant, hein, mais ça veut dire Haya. 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 Donc, celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Amen. Amen. On va prendre encore, toujours dans le psaume 68, regardons le verset 34 et 35. Il nous dit quoi? La parole de Dieu. Il dit, chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Amen. On dit, il s'avance dans les cieux éternels. Vous voyez, c'est la même chose que ce que j'ai déjà dit. On va prendre maintenant Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Verset 4. Hébreux chapitre 1, verset 4. On dit ceci. Hébreux chapitre 1, verset 4. Il est écrit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, et c'est ça le mot qui va nous intéresser, le premier-né. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Le premier-né, ça veut dire en fait celui qui est au-dessus de tout, celui qui est la tête, celui qui est, en fait, il est le chef, il est, je ne sais pas comment je vais le dire, il est Haya. Vous voyez, celui qui est avant toute chose, celui qui est dans tous les domaines. Amen. Vous comprenez? Celui qui est avant que les autres ne soient, avant que les autres n'existent. Vous voyez, celui qui est
Donc, celui qui est avant que le temps n'existe, celui qui est avant que l'espace n'existe. Vous voyez? Amen. Avant que l'intelligence n'existe, il est. Vous voyez? David dit, en fait, avant même que je ne pense à quelque chose, tu connais déjà, tu connais mes pensées. Avant même que la pensée ne soit dans mon cœur, tu la sais, tu connais, tu la connais, vous voyez. Avant même que le mot ne soit sur mes lèvres, Dieu connaît déjà. Vous voyez, quand on dit le premier-né, c'est juste pour dire que il est Haya. Vous voyez? Or, ici, on est en train de parler de qui? On est en train de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était né d'une vierge femme, vous voyez, qui a marché sur la terre, qui a mangé, il a bu comme vous et moi. Mais ici, on est en train de dire que Dieu va introduire dans le monde. Donc, remarquez avec moi, ou comprenez avec moi, je dirais que nous parlons de quelqu'un qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas limité par l'espace, qui est au-dessus de l'espace, qui est au-dessus du temps. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelqu'un que, même si on réunissait toutes les éternités ne peuvent pas les contenir. Il est plus grand, il est plus costaud, il est plus balèze. Il va détruire l'éternité s'il rentre dans l'éternité. Il va détruire le temps s'il rentre dans le temps. Il va détruire l'espace s'il se manifestait tel qu'il est dans l'espace. Vous comprenez? Il est très très grand. Et nous parlons ici, on nous parle de celui qui est Haya, donc celui qui est saint et qui était, qui est et qui vient. Donc celui qui est, que ce soit le passé, il est. Le présent, il est. Et on nous dit que lorsque Dieu a introduit, donc, dans le temps et dans l'espace, parce que les hommes sont limités par le temps et par l'espace. Les hommes sont, je crois que c'est la loi d'Archimède. La loi d'Archimède. Ça doit être ça. La loi par rapport à l'eau, ce que je vous disais là. La loi, en fait, quand un objet, on force par rapport à son poids, quand on le met dans l'eau, il est obligé de couler. Vous voyez? C'est comme la loi de la pesanteur. C'est une autre forme de la loi de la pesanteur, mais par rapport à l'eau. Vous voyez? Parce que la loi de la pesanteur, ou de la gravité, en fait, quand on jette un objet dans l'air, il est obligé de tomber. Et c'est une loi qui est liée à l'espace. Vous voyez? Et quand c'est dans l'eau, on appelle ça la loi d'Archimède, si j'ai bonne mémoire. Mais vous pouvez vérifier peut-être, mais je crois que c'est ça, la loi d'Archimède. C'est revenu en moi. Donc, ici, on nous dit en fait que Dieu introduit de nouveau dans le monde, donc dans le temps et dans l'espace, celui que le temps et l'espace ne peuvent pas contenir. Retenez bien ça. On dit quand Dieu va l'introduire, Dieu dit à tous les anges de l'adorer. Vous voyez? Parce que il est physiquement dans l'espace, il est physiquement dans le temps, mais il est hors du temps. Il n'est pas du temps, il n'est pas de l'espace. Il est venu juste à cause de toi et de moi. Amen. Il a accepté d'entrer dans le temps et dans l'espace. Il a accepté de se limiter. Amen. Il a accepté de se limiter pour un temps. Il a accepté de mettre un frein à cette prérogative. Jésus a accepté de se limiter, de renoncer. La Bible dira dans Philippiens que lui qui est l'égal de Dieu, donc il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé. Donc, s'il venait avec son manteau d'au-dessus du temps et de l'espace, il va casser le temps et l'espace. Donc, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Donc, il a accepté de se limiter, vous voyez, de se faire petit. Il est écrit que lui qui est l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité, mais il s'est dépouillé lui-même et il a paru comme un simple
serviteur. Il a paru comme un homme. Il a paru comme un fils de l'homme. Il a paru comme un serviteur même. Il pouvait paraître comme un roi, un fils, hein, tu vois, naître dans une maison où les gens vivent bien. Mais non, il a accepté de naître dans une étable, de vivre pauvre comme les hommes, vous voyez, de participer à la souffrance des hommes sur la terre. Il a accepté également de s'humilier. Il a accepté même de se rabaisser jusqu'au point que les créatures qui sont limitées par le temps vont le frapper, vont lui cracher dessus. Mais le Dieu qui n'est pas limité. Donc, comprenez avec moi. Imaginez que le centenier qui était devant Jésus à la croix, s'il savait que celui qui était sur la croix, celui qu'ils étaient en train... Non, même pas le brigand, je parlais du centenier qui était au pied de la croix. Oui, le centenier, les soldats en fait. C'est aussi je veux parler des soldats. Vous voyez, qui étaient au pied de la croix, qui ont crucifié Jésus. Parmi eux, il y avait des centeniers, il y avait des chefs de soldats, ainsi de suite, en fait. Donc, imaginez que ces soldats-là, par exemple, celui qui a dit que réellement celui-ci était un fils de Dieu, c'est un soldat, un centenier. Imaginez que ce soldat-là, si au début il savait que celui qu'ils étaient en train de crucifier, ma chérie, il n'est pas limité par le temps. Hein? Est-ce que vous pensez qu'ils allaient le crucifier? Non. Jamais. Jamais, jamais. Jésus va dire à Pierre, ne sais-tu pas que je peux demander à mon Père, à l'instant même, de m'envoyer 12 légions d'anges. Et il va le faire. Mais je ne l'ai pas fait. La Bible dira que, il va dire que personne ne peut m'ôter ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc je suis en train de dire aux sorciers et aux méchants, ne croyez pas que vous êtes forts. Ne croyez pas que vous êtes tout puissant. Ne croyez pas que vous êtes invincible. Dieu vous laisse le temps pour vous repentir. Amen. Dieu, il accepte de se rabaisser pour que vous pensiez que vous êtes tout puissant, que vous êtes fort. Dieu peut vous laisser même combattre ses enfants. Dieu peut vous laisser combattre ses serviteurs. Mais attention. Amen, amen, amen. Venez, on va continuer. Ce soir, je veux vraiment enseigner. On va bien comprendre. Je sais que le Seigneur, par sa grâce, va nous faire du bien. Donc, Dieu introduit le premier-né. C'est-à-dire que Haya dans le monde. On est d'accord? Donc, quand on dit celui qui est, celui qui était, ça veut dire aussi le premier-né. Vous comprenez? Le supérieur. C'est la même chose. Si on prend par exemple toujours Hébreux chapitre 7, le verset 7. Hébreux chapitre 7. Il est quelle heure, mon gars, s'il te plaît? Il est déjà 20h là-bas? Ouais, 23. Ok. Hébreux chapitre 7, verset 7. Regardons. La Bible dit, or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Vous voyez? Le mot quand on dit le supérieur aussi, on veut parler du premier-né. Le supérieur ici, c'est celui qui est au-dessus. Vous voyez? Et on dit, on précise, or, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pour cela la Bible a dit que la bénédiction ou l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Vous voyez? Si le ciel atmosphérique te bénit, ou si le deuxième ciel te bénit, sache que c'est pour un temps. Mais la vraie bénédiction, celle qui ne fait sur d'aucun chagrin, celle qui bénit réellement, ça a coupé mon diable. Celle qui bénit réellement, elle descend d'en haut. Elle descend du Père de lumière. Elle descend du Dieu de gloire, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce que le ciel atmosphérique change. Même le ciel du diable change. Si Dieu bouge un peu sur son trône, le ciel du diable va aussi trembler. Le ciel du diable est limité.
Parce que quand Dieu va se lever, il va rouler ça comme un vêtement, Alléluia. comme un livre, comme on avait vu. Vous voyez, même le ciel des hommes est limité. Il suffit que Dieu ferme son ciel, la pluie ne tombe plus, le soleil souffle, la lune souffle, le ciel des hommes souffle, tu vois. Donc, notre Dieu, la Bible dit que la bénédiction véritable, elle ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni des hommes, ni de l'Occident, mais elle vient de Dieu, du Dieu de lumière, Amen. en qui il n'y a point de changement, ni ombre de variation. Tu vois? Donc, il ne faut pas chercher une bénédiction auprès d'une source qui varie. Il faut chercher une source stable. Amen. Si ton appui est stable, toi aussi tu seras stable. Amen. Si ton fondement est stable, ta vie aussi sera stable. Vous voyez? Amen. Si le socle sur qui tu as bâti ta vie, Jésus va dire que celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme qui a creusé et a posé le vrai fondement, tu vois? Mais si le fondement c'est du sable, parce que la bénédiction qui vient du diable, c'est comme le sable. Il suffit qu'une petite pluie souffle, ça va s'écrouler. La bénédiction qui vient des hommes, si un homme te bénit, demain, quand il va se mettre en colère, il va te l'arracher. Les hommes sont méchants. Le diable est encore méchant. Quand il te donne du yaourt, sache que derrière, il va prendre plusieurs pots de vin. Il est méchant comme pas possible. Mais regardez ce Jésus, ce Haïa. La Bible dit que Dieu va l'introduire. Donc il s'est introduit lui-même. Il pouvait dire que tu es méchant, tu ne m'as pas obéi. Parce que la Bible dira que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc de la bénédiction qui vient du ciel. De la bénédiction qui ne varie pas. Vous voyez? Parce que la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de variation. Elle est stable. Est-ce que vous comprenez ce soir? Amen. Elle est stable. Mais regardez celui-là. Il n'a pas fait comme les hommes. Il n'a pas fait comme les démons. Il n'a pas fait comme le ciel atmosphérique. Il n'a pas fait comme le ciel du diable. Mais il a accepté d'ouvrir son ciel, de descendre lui-même. Il a quitté son espace d'invisibilité, son espace je vais dire quoi, où il n'y a pas de limite, son espace où il n'y a pas de, il y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Il a quitté son monde, il a quitté comment je vais dire, quel mot je vais utiliser? Il a quitté sa dimension, vous voyez, pour descendre sur la terre. Il a pleuré comme toi et moi parce qu'il veut te sauver. Il veut me sauver parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime. Vous voyez? Donc Dieu, la vraie bénédiction, mon frère, ma soeur, vient de celui qui s'appelle Je suis. Alléluia. Tu as besoin de stabilité dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Tu as besoin d'une paix stable. Amen. Tu as besoin d'une joie stable. Amen. Tu as besoin d'une famille stable. Tu as besoin d'un avenir stable. Il faut se confier dans celui qui s'appelle Je suis. Celui qui est avec toi hier, celui qui est avec toi aujourd'hui. Et même quand tu diras futur, il est encore là avec toi. Amen. Lui ne dira pas futur. Non, il est. Tu vois, il est avec toi quand tu étais. Il est avec toi quand tu es et il est avec toi quand tu seras. Tu vois, c'est-à-dire que son amour pour toi, son assistance pour toi, sa faveur pour toi ne changera pas. Engage-le. Amen, alléluia. On va avancer par la grâce de Dieu. Prenons Hébreux chapitre 8, le verset 6. Hébreux 8, verset 6. La Bible dit... Et maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Regardons Romains chapitre 29. Romains chapitre 8, le verset 29 nous dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Retenez bien, le premier-né entre plusieurs
frères, si on prend Colossiens chapitre 1, on a lu Romains 8, verset 29, on va prendre Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 19. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 19. Et nous allons avoir encore un peu plus de précision par rapport à Haya, celui qui est, Colossiens 1, verset 15 à 19, la Bible dit, il est l'image visible, l'image du Dieu invisible, tu vois. On est en train de parler de Haya, mais parmi les hommes. Le Jésus que nous prions, même si nous le prions sur la terre, mais il est plus grand que le temps. C'est la formule de Dieu. C'est les calculs de Dieu. Dieu a mélangé une formule. Dieu a créé une formule qui lui permet, en fait, il est hors du temps, mais il peut rentrer dans le temps. Parce que, mes chers amis, en fait, vous devez comprendre que il n'y a pas de rapport, on dit il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, mais sachez aussi que il n'y a pas de rapport entre ce qui est hors du temps et ce qui est dans le temps. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Parce que ce qui est hors du temps, il est au-dessus de ce qui est dans le temps. Et ce qui est dans l'espace, en fait, ce qui est hors de l'espace est au-dessus de ce qui est dans l'espace. Vous voyez? Donc, il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport. Tout ce qui est dans l'espace ne peut pas sortir de l'espace. Vous voyez? Tout ce qui est dans le temps ne peut pas sortir du temps. Vous voyez ce que je dis? On est limité, en fait. On est limité. Même ce qui est spirituel, les choses qui sont dans le spirituel aussi, il y a des limites. Vous voyez? Que Dieu a fixé. Il y a une limite pour le diable, il ne peut pas dépasser. Il y a une limite pour les anges, il ne peut pas dépasser. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, mais ce n'est pas les mêmes limites pour nous qui sommes physiquement sur la terre. Vous voyez? Mais ils ont aussi des limites que Dieu a placées pour eux. Il ne peut pas dépasser. Mais celui qui est au-dessus de tout le monde, en fait, lui, en fait, il n'y a aucun rapport. On ne peut pas le limiter. Mais l'une des particularités où je dirais la puissance de Dieu est telle que Dieu peut rentrer dans le temps et opérer hors du temps. Je ne sais pas si vous me voyez. Il peut venir sur la terre, mais il n'agira pas comme les hommes, mais il va agir comme sa nature le veut. Vous voyez? Donc, il peut bénir quelqu'un sur la terre et cette bénédiction-là va l'amener jusque hors du temps. Parce que l'amour de Dieu pour nous est tel que Jésus va nous prendre et nous sortir du temps pour nous faire vivre dans son éternité, pour nous faire vivre dans sa gloire. Vous voyez? Cette éternité de Dieu-là, cet infiniment grand de Dieu, c'est où qu'on ne peut pas limiter, en fait, c'est ce que Dieu va nous donner. Parce que on a lu Romains 8 qui dit que Dieu a voulu que, en fait, qu'il soit le premier-né de plusieurs frères. Je sais, vous voyez ce que je suis en train de dire? Les anges, Dieu ne les appelle pas mes enfants, mes fils. D'ailleurs, ce qui a fait que le diable s'est révolté, il a vu la gloire de Dieu, il a vu le Fils de Dieu. Tu vois? Donc, il s'est dit que moi, Dieu ne m'a jamais appelé mon fils. Dieu ne m'a jamais rien donné. Tu vois? J'ai la gloire. Je peux aussi devenir Dieu. Tu vois? Parmi tout ce qui existe, il n'y a que le Fils qui est semblable au Père, qui reçoit la même adoration, la même gloire que le Père. Tout ce qu'on donne au Père, on le donne au Fils. Or, ce que les gens n'ont pas compris, en fait, quand on dit le Fils, c'est simplement parce que c'est la parole du Père. Vous voyez, il n'a pas été créé. Il est sorti des entrailles du Père. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été engendré. Vous voyez? Mais il n'a pas été créé. Ce n'est pas que Dieu a formé. Non, non. Il est sorti, c'est Dieu lui-même. Vous me comprenez? Il est Dieu. Vous voyez? Donc, l'une des colères des ennemis de Dieu, en fait, c'est parce qu'ils veulent prendre la place de Dieu. Ils savent que personne ne peut être et elle est lionne. Mais ils voient qu'il y a quelqu'un d'autre
qu'on appelle l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, que tous les anges aussi adorent, que toute la création aussi adore. Donc eux aussi ont dit, mais moi aussi je veux cette même gloire. Vous comprenez? Et c'est pour ça aussi qu'on l'a précipité. La Bible dit que l'orgueil est rentré dans le cœur parce que en voyant tout ce que Dieu lui avait donné, il a pensé qu'il était déjà arrivé. Non. Alléluia. Amen. Ok. Donc, on dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça, c'est important. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Vous voyez, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. C'est important. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. C'est très important. En fait, parce qu'il est Haya. Amen. Il est Haya, il est celui qui s'appelle je suis. C'est pour ça que Jésus va dire aux Juifs que, en fait, avant que Abraham ne soit, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il pourrait dire avant que Abraham ne soit, j'étais. Pour dire que j'existais avant Abraham. Quand Jean-Baptiste a parlé, Jean-Baptiste va dire que, en fait, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, car il existait avant moi. Vous comprenez? Il existait avant moi. Mais quand lui-même est venu, il s'est présenté, il a dit avant que Abraham ne soit. Donc, il a conjugué Abraham au passé. Il dit, moi, je suis. C'est de la folie quand même. Le français ne parle pas comme ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le français ne dit non. Avant que Abraham ne soit, j'étais. Tu vois? J'étais pour dire que, en fait, j'existais avant lui. Parce que ce que Jésus voulait dire, c'était pour leur dire que j'existais avant Abraham. Et c'est ce que les Juifs n'ont pas aimé. Mais il dit, avant qu'il ne soit, je suis. Et ce qui va les énerver, donc en disant je suis, donc il se prend pour Dieu, pour Haya, celui qui est saint. Celui qui était, qui est et qui vient. Il est en train de dire aux Juifs que moi, je suis, j'étais, je suis et je serai. Vous voyez que je suis au contrôle de tout. Et ça, dans le peuple juif, ça c'est nada. On ne peut pas se comparer à Haya, à celui qui s'est révélé à Moïse. On ne prononce pas son nom en vain. On ne se compare pas à lui. Aucun homme ne peut, ce qui les a énervés, en fait, aucun humain. C'est pour ça qu'ils vont dire à Jésus, toi tu es un homme. Toi tu es... tu es un homme et tu te prends pour Dieu. Tu es un démon toi. Vous voyez? Donc, mais ce qu'ils ne savaient pas, Jésus ne mentait pas. Il est Haya. La Bible dit, Dieu a introduit dans le monde le premier-né. Et Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Le verset 19 nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Habita en lui. Seigneur, merci. Donc, en fait, quand on dit la plénitude, c'est-à-dire la supériorité. Vous voyez qu'il est au-dessus. Donc, il est au-dessus de tout, notre Dieu. Il n'a pas de comparable. Je peux donner beaucoup de tests, mais je pense qu'on a un peu compris. On va prendre, je prends quoi, mon Seigneur? Prenons, allez, 1 Chronique 29, 1 Chronique chapitre 29, le verset 11. Et après, on va prendre le psaume 24, on va s'arrêter là. 1 Chronique 29, le verset 11. Un Chronique 29, verset 11. Chronique 29, verset 11. La Bible dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre
t'appartient. À toi, éternel le règne, car tu t'élèves souverainement, tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Vous voyez? Souverainement au-dessus de tout. Tu t'élèves souverainement. Quand on dit souverainement, c'est-à-dire que avec puissance et force, il s'élève au-dessus de tout. Vous voyez? Il est au-dessus de tout. Et c'est ce que la Bible dit dans Philippiens 2, du verset 9, que parce que Jésus s'est humilié, Dieu aussi va souverainement. Donc quand on dit souverainement, c'est-à-dire que magnifiquement, majestueusement, glorieusement, vous voyez, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Et il y a un détail qu'il est important aussi de lire, mes chers amis. Prenez avec moi Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. J'avais dit on allait lire le psaume 24, on va le lire. Mais lisons d'abord Hébreux chapitre 9. Ça vient de me revenir. On va le lire avant de prendre le psaume 24. Hébreux chapitre 9. On a lu tout à l'heure 1 Chronique 29 verset 11. On va lire Hébreux 9 verset 11. La Bible dit que mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ensuite on dit, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il a traversé le tabernacle, voilà, plus grand et plus parfait. Prenons Hébreux 4. Vous allez voir, Hébreux 4, 14, 16, la Bible dit, on a lu dans Hébreux 9, 11 qu'il a traversé le tabernacle qui est plus grand et qui est plus parfait. Maintenant, Hébreux 4, verset 14 nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé quoi? Qui a traversé les cieux. Qui a traversé les cieux. Donc, tous les cieux qui existent, Jésus en montant, vous imaginez? S'il y a encore un ciel au-dessus qu'on ne connaît pas, la Bible dit qu'il a traversé tous les cieux. Un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Donc, il a traversé, il a percé. Les hommes ont besoin de fusées pour monter. Mais lui n'a pas besoin. Parce qu'il est hors du temps. C'est naturel pour lui de monter. Amen. C'est naturel pour lui que la pesanteur ne puisse pas l'arrêter. C'est naturel pour lui que la loi d'Archimède ne puisse pas l'arrêter. C'est naturel qu'il puisse marcher sur l'eau. C'est naturel pour Jésus qu'il puisse monter. Parce qu'il est au-dessus de la loi d'Archimède. Il est au-dessus de la loi de pesanteur. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le ressuscité. Le Fils de Dieu, le Dieu parmi les hommes, Emmanuel, et Shaddai, Alléluia. L'Éternel des armées. Il a traversé tous les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà pourquoi approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Vous voyez, il a traversé les cieux, il a traversé les temps, donc il a traversé l'espace. Il ne pouvait pas tomber, il ne pouvait pas couler dans l'eau. Parce qu'il est Kaya, il est au-dessus de l'eau. Archimède ne peut pas s'appliquer à lui. Archimède ne peut pas l'influencer. La pesanteur ne peut pas l'intimider. Il est, avant que la pesanteur n'existe, c'est lui qui a mis la pesanteur en place. C'est lui qui a mis aussi Archimède, sa loi en place. C'est lui qui a créé les eaux, les mers, les océans. C'est lui qui a créé la lune, le soleil, le vent et l'air que nous respirons. C'est lui qui a créé tous les cieux. C'est lui qui a créé les étoiles. C'est lui qui a créé toutes les planètes.
En lui, il est écrit, tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Et c'est en lui que tout subsiste. Si les eaux existent, c'est parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Si le soleil se lève chaque matin, c'est parce que Jésus est Seigneur. Amen. Si la lune se lève, c'est une façon de confesser que Jésus est Dieu. Alléluia. Si les étoiles se lèvent, si, regardez, les saisons tournent, les saisons aussi confessent que Jésus est Dieu. Seigneur. Parce que c'est parce qu'il est Dieu que la terre existe, que le vent souffle, que la mer existe, que nous respirons. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Le monde fonctionne comme ça parce que Jésus est Seigneur. Amen. Parce qu'il est au contrôle de la nature. Amen. Il est au contrôle de l'univers. Donc c'était naturel pour Jésus de marcher sur l'eau. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de forcer. Il est dans le temps, mais il est hors du temps. Il est dans l'espace. Il est venu pour accomplir quelque chose dans l'espace à cause de toi et de moi, tu vois. Celui que l'espace ne peut pas contenir, il a accepté d'enlever un peu de sa gloire, d'enlever, en fait, ce qui va détruire l'espace, il a mis ça de côté. Okay. Il a cette capacité-là. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, tu vois. Donc, il a laissé sa vie. Tu vois, et il a pris une autre vie pour venir sur la terre. C'est pour ça Hébreu va dire, tu n'as pas voulu ni sacrifice de l'Holocauste, tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Vous voyez, il a accepté de devenir un homme, un fils de l'homme. Un homme comme toi et moi, mais un homme sans péché, sans défaut, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu, de mourir à la croix, d'établir notre rédemption, de nous sanctifier, de nous purifier et de nous donner maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est comme ça que désormais, toi et moi qui croyons en Jésus, ces choses que notre Dieu est, c'est une nature divine de Dieu, Dieu nous la réserve aussi et nous allons vivre ça dans l'éternité. Tu vois, quand tu vas être ressuscité, mon frère, je vais te dire que tu vas vivre dans l'éternité de Dieu. Alléluia. L'éternité que l'éternité ne peut pas contenir. L'éternité que l'éternité ne peut pas représenter. Amen. Le temps ne pourra plus te limiter. La nature ne peut plus te limiter. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et même sur la terre, avec Jésus, nous allons vivre des choses, de grandes choses. Amen. Pour finir, on va prendre le psaume 24. Psaume 24. Et on va laisser le roi de gloire. On va lui dire, roi de gloire, fais ton entrée. Toi qui es le premier-né, toi qui es le supérieur, toi qui es Haya, fais ton entrée. Psaume 24, versets 7 à 10. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24. Verset 7 à 10. Tu peux nous lire comme? Lis Psaume 24. Verset 7 à 10. Oui. Lis. Merci. Psaume 24, verset 7 à 8. À 10. Verset 7 à 10, pardon. Je lis la parole au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, porte, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur. Il est fort et courageux. Le Seigneur est le héros des combats. Porte, ouvrez-vous largement, ouvrez-vous portes anciennes, laissez entrer le roi glorieux. Qui est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le roi glorieux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. On dit, porte, élevez vos linteaux. Ouvrez-vous grandement, porte. On dit,
On dit, élevez vos portes éternelles, les portes anciennes, les portes de l'éternité, les portes des temps, les portes, les portes éternelles, tu vois, les portes entre les dimensions, les portes entre les univers. Ouvrez-vous, ouvrez-vous grandement. Alléluia. On dit que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez-vous pour que le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui mérite la gloire et l'honneur, le Dieu qui est supérieur, celui qui doit être élevé, celui qui s'appelle réellement je suis, celui qui est dans le passé, le présent et le futur, Jésus-Christ de Nazareth, le Raya de tous les temps, le Seigneur, le supérieur, le premier-né, alléluia, celui qui il mérite de manger la grâce, il mérite nos louanges, notre adoration, il mérite nos acclamations, le cri de joie, de reconnaissance, il mérite l'honneur et l'adoration, le seul et unique, le véritable. Il dit, portez élevez-vous, que le roi de gloire fasse monter. On dit, qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel puissant, l'Éternel fort et puissant, le Dieu puissant dans les combats, le Dieu qui ne recule devant rien, qui marche sur les ailes du vent, qui marche sur les plaines, qui marche sur les hauteurs du temps, celui qui peut venir opérer dans le temps, mais il est hors du temps, celui qui peut rentrer dans l'espace et sans être limité par l'espace, il peut marcher sur l'eau parce qu'il est au-dessus de la loi d'Archimède, il peut marcher dans l'espace parce qu'il est au-dessus de la loi de pesanteur, celui qui est le roi des gloires, les plus beaux d'entre 10 000, le premier-né d'entre les morts, le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, le narcisse de Saron, la main cachée, le tout-puissant, le roi des rois, celui que les anges adorent, celui que Moïse a servi, celui qui s'est révélé dans le buisson ardent, le premier d'entre les morts, l'alpha et l'oméga, celui que l'éternité ne peut pas contenir, celui que le séjour des morts ne peut pas contenir, parce que avant que la mort existe, il est. Même dans la mort, il existe. Même quand tout meurt, lui, il continue de vivre. Même quand tout pourrit, lui ne pourrit jamais. Oh, il est le Dieu qui est capable, même dans le désert, de régénérer. Parce qu'il ne peut pas être touché par la corruption. Il est au-dessus de l'espace, parce que l'espace contient la corruption. Le temps aussi peut être corrompu. Mais le Dieu que nous présentons, Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu le péché, qui a vaincu la mort. On a dit à l'apôtre Jean, ne pleure plus, parce qu'il y a quelqu'un, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Oh, il a vaincu et il est digne. Il est digne de recevoir l'honneur, de recevoir le livre, de recevoir l'adoration, de recevoir la gloire. Porte éternelle, ouvrez-vous, que le Seigneur des Seigneurs, que le Dieu de gloire, que le Dieu d'amour, que le Dieu saint entre, qu'il fasse son entrée. Amen, amen, amen. On dit, élevez-vous. Élevez pauvres linteaux, élevez portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Et je dis ce soir, l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui a livré le plus grand combat, qui a livré le véritable combat. Il n'a pas eu peur de la mort, il n'a pas eu peur du diable, il n'a pas eu peur des démons. Si Élie, le grand prophète, a fui devant Jézabel, Jésus n'a pas fui devant qui que ce soit. Il a affronté la mort. La Bible dit à la croix de Golgotha, il a convoqué tous les démons. Il y avait des ténèbres sur toute la terre, parce que le royaume des ténèbres, le quartier général du diable, s'était levé contre l'ancien des jours. Mais ce qu'il ne savait pas, Dieu avait juste introduit, Dieu a introduit dans le temps celui qui s'appelle Haïa, pour démontrer la puissance de Dieu. Jésus a accepté qu'on crache sur lui. Mon frère, pendant 3 heures,
c'était combat, corps à corps, corps à corps, corps à corps. Il a accepté. La Bible nous dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Les Juifs cherchent des miracles. Les Grecs, ils cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. La Bible nous dit que la faiblesse de Dieu, elle est plus puissante que la force que les hommes peuvent manifester. La folie de Dieu, elle est plus sage que la sagesse de ce monde. Alléluia. Nous élevons un nom. Nous élevons le nom de Jésus, le nom de Dieu, le nom tout-puissant, le nom de l'Éternel, la révélation de celui qui s'appelle Jésus. Je suis, c'est Jésus-Christ. La révélation qui est cachée dans je suis, c'est Jésus. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, parce que Emmanuel, il est, il était, il sera, il ne changera pas. Même quand on sera au ciel, il est Emmanuel. Quand on est sur la terre, il est Emmanuel. C'est-à-dire celui qui est avec les hommes, il est avec son peuple, il est avec ses enfants. Amen, amen, amen. Nous allons dire, Seigneur, fais ton entrée, roi des rois, et règne. Seigneur, merci. Nous savons que tu es je suis. Nous savons que tu es celui qui est. Nous savons, Seigneur,